Chers amis, Shalom Uvracha ou Besham Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes toujours le mardi 18 du mois de juillet. Bezrat Hashem, le Kaftet du mois de Tammuz. Bezrat Hashem Itbarach. Shiur acheté par Alain et Patricia Grunweg, je pense que c'est comme ça, Grunweg, pour l'élévation de l'âme de son beau-père, Victor Chaim Ben Avraham Bramli. Zichlon Uvracha, Ruach Hashem Tanachenu Began Eden Elyon. Et ratons que le mérite de cette étude du Zohar HaKadosh qu'on va partager ensemble, Bezrat Hashem, et j'ai pas de doute que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai montera cette neshama très très haut dans le ciel, et ainsi ce shiur pour la réussite, santé et bonheur de leurs deux enfants, Myriam Bat Mazal et Raphaël Chaim Ben Nachman Eliezer, et aussi pour une bonne année réussie pour eux et leur famille à Ashdod, très vite si Dieu veut près de nous, Bezrat Hashem qu'on commence à construire très prochainement, amen, 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 notre fameux bâtiment dans lequel respireront Bezrat Hashem toutes les tendances pour servir le Créateur du monde et lui dire qu'on n'est qu'un seul peuple, même si on est un peu différent par rapport à notre façon de travailler le Créateur du monde, eh bien en réalité, on se ressemble tous, Bezrat Hashem, telle une famille. On commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hashem sur un Mahamar donc du Zohar HaKadosh que j'aimerais partager avec vous si Dieu veut. Alors, voilà. Patar Rabbi Yossi Ve'amar. Donc on va parler d'un sujet très prenant, en tout cas moi personnellement qui me parle, qui est pas évident à expliquer, qui concerne bien sûr les hommes et les femmes. Les shiurs que je m'efforce de partager avec vous, en tout cas sur les réseaux sociaux, sont des cours qui s'adressent à tout le monde. Je m'efforce, peut-être un peu moins le Soda Hashmal, qui est plus spécifique pour ceux qui veulent étudier plus profondément. Mais les choses que je choisis à partager avec vous sont en général abordables pour tous. Amulichar Bamidbar Agadol Ve'anora. Le Créateur du monde, quand il nous a sortis du pays d'Égypte, nous a emmenés vers un chemin qui n'était pas réellement le chemin qui était prescrit. Car en réalité, on aurait pu très bien, en sortant d'Égypte, mettre 3 jours seulement pour arriver en Israël. Seulement, le Créateur du monde a eu d'autres plans. La raison pour laquelle il ne nous a pas emmenés directement en Eretz Israël, c'est que pour vivre en Eretz Israël, il y a, d'une certaine façon, un stage à passer. Le stage de la galoute, avant de rentrer en Israël. C'est pour cela que le peuple d'Israël est né en galoute, et une fois qu'il est né en galoute, il doit conquérir Israël. C'est un peu le parcours du combattant pour être capable de passer d'un système de rodage pour pouvoir revenir en Eretz Israël. Très bien. Sur ce, les enfants d'Israël ont acquis un énorme mérite. L'erter acharai bamidbar be'eretz lo zerua. Vous avez été capable de me suivre sur un chemin, une terre aride, un désert, ouais, sans me remettre en question à traverser les 42 stations, comme on l'a vu dans le paracha de Mas'é. C'est extraordinaire. Ainsi donc, vous savez que les 42 stations, disent nos chachamim, que nous allons lu dans la dernière paracha, de la 10e donc des parachutes du livre de Bamidbar, eh bien, correspondent aux 42 stations de la vie de chaque personne d'entre nous. On passe par des stations dans la vie. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Vous êtes venus derrière moi, dans le désert, aride, hostile, et vous m'avez suivi avec confiance. Cela vient nous dire que quand on subit des épreuves qui sont des fois impensables, inadmissibles, on ne peut pas se battre sur tous les rings, et pourtant c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Eh bien, malgré tout, continue à avancer. Ne te décourage pas. Tout comme on était dans le désert pendant 40 années, sauf, nous sommes arrivés à la Géoula de rentrer en Eretz Israël. Et la reine, le Zohar dit, Amolichach Bamidbar. Donc je vous ai emmené dans ce désert, à Gadol Ve'anora, grand et terrible. Bamidbar Aou Sholet Sitra Achara. Et qu'est-ce qu'il y avait de méritant? Eh bien, au sage de nous dire qu'il y avait là-bas tout simplement toutes les forces du mal réunies à l'intérieur. Ou Baal Korcha. Et malgré leur volonté ou leur force, la raison pour laquelle nous dit le Zohar HaKadosh que nous rentrons dans ce désert, c'était pour casser en réalité pendant 40 années à piétiner le sol d'un désert où étaient réunies toutes les forces du mal. Franchement, on va se poser une question entre nous. Qu'est-ce qu'on s'en fout là? Le Zohar HaKadosh nous dit, dans le désert, il y a 3400 ans en arrière, on marchait dans le désert, on enlevait toutes les forces du mal parce que
Parce que quoi? Parce qu'on y étudiait la Torah. Et ouvrez bien grand vos oreilles ce que cela veut dire pour vous, mesdames et messieurs. Quand j'étais à Marseille, j'étais avec le Rav Chaim Maimon, je crois qu'il s'appelle Amnon ou Maimon, je ne me rappelle plus. En tout cas, un bon Talmid Chacham, un homme humble, rempli et investi de Torah. Et j'ai raconté des histoires là-bas magnifiques sur le fait que chaque juif, partout où il va, qui pour lui est un désert, des fois on peut se tromper d'endroit, des fois on va à une salle d'attente et on attend notre tour pour aller chez le dentiste ou chez le médecin ou tout simplement chercher quelque chose. L'endroit où tu te trouves n'est jamais le fruit du hasard. Jamais. Des fois tu te trompes, tu sors, t'en as marre. Tu vas te tenir debout à un endroit précis. Cet endroit précis où tu te tiens n'est pas le fruit du hasard. Dieu est derrière cela. Dieu a voulu que tu te trompes. C'est pas la peine de t'énerver en voiture quand tu as raté la sortie. Tu sais pourquoi? Parce que pendant les kilomètres où tu vas aller jusqu'à faire demi-tour, il y avait une volonté divine qui, toi en tant que juif, toi en tant que juive dans ta voiture, tu devais sanctifier l'endroit où tu te trouvais. Il fallait lire des Teilim, lire un Dvar Torah. C'était un garçon, une Mishnah, parler d'une halacha. Uvlertecha badderer. Je vous ai parlé de ce Rav extraordinaire qui était l'élève du Rav Chaikin, à la Vachalom. Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. C'était un grand élève du Chafetz Chaim. Et le Rav Chai, Maimon, je crois, ou Amnon, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, j'espère ne pas prononcer son nom. Il me pardonnera en tout cas. Quand j'ai fini de parler dans sa synagogue, il m'a dit, il faut que je vous raconte quelque chose. Je lui ai dit, je vous écoute. Il m'a dit, quand j'étais plus jeune, moi-même étant élève du Rav Chaikin, eh bien, un jour, nous sommes partis voir des malades à l'hôpital. On a fait un Bikur Cholim, on est parti visiter des malades. Et donc, à un moment, je me suis assis et j'attendais que le Rav ait fini de prier. Et au moment où on est parti, le Rav m'a dit, tu sais, les dalles sur lesquelles tu as posé tes pieds et la chaise sur laquelle tu étais assise, un jour porteront plainte contre toi. Alors, lui répond, plainte contre moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, mais t'as pas compris. Si tu étais assis ici, tu aurais pu sanctifier l'endroit où tu étais. Parce que peut-être que juste avant, il y a eu des mauvaises personnes. Les gens parlent de futilité toute la journée et se plaignent toute la journée. Ce qui fait que la sfiga, c'est-à-dire que ce que vont s'imprégner les pierres, le siège, c'est de la tristesse, c'est des plaintes, surtout dans un hôpital. Toi, en étant assis ici, tu aurais dit une seule Mishnah, tu aurais réveillé toutes les étincelles qui s'y trouvaient. Tu aurais pu remonter une situation et sanctifier l'endroit pour lequel nous sommes encore en galoute. Sanctifier tous les endroits où tu te trouves. Vous voyez que maintenant, ce Zohar nous parle aussi en 2023 de l'ère vulgaire. Pourquoi on était dans le désert, dit le Zohar Kadosh? Réponse de Rabbi aussi, tout simplement, parce que Dieu nous a emmenés dans le désert où il y avait toutes les forces, au Baal Kolcham. Eh bien, Alchou Israël Alav et Shavru Kochot Arbaim Shana. Ils ont brisé pendant 40 années tous les endroits, les 42 stations où se trouvaient toutes les impuretés. Ce qui fait que vous allez dans un endroit, comme je l'ai fait avec mon ami Yosef Itoussi, on est parti aussi à Jean Lépin, parti manger là-bas dans un très très bon restaurant. Et on est passé devant le Voum Voum de l'époque, le whisky à gogo de l'époque, la pinède de l'époque, on n'était pas religieux. Et je lui dis, viens, on fait les Tachanounim. Et sur place, quand j'étais sur place, alors qu'il y avait beaucoup de monde qui passait, j'ai commencé à dire des Mishnayot, des Dvar Torah, même un verset. Torah, Tzival, Anu, Moshe, Moracha, Kilat Yaakov, Shema Israël, Ve'avta, dis quelque chose. Sanctifie l'endroit où tu te trouves. Une fois que tu marches, tu te promènes, tu t'assois sur un banc, tu fais du sport, prends une seconde. Et à l'endroit où tu te trouves, sanctifie l'endroit. Parce que cet endroit, s'il t'a demandé de venir jusqu'à lui, c'est parce qu'il avait besoin de Gdusha. Et ça, c'est le rôle de tous les éclaireurs du peuple d'Israël. Le surnom qu'on peut donner à chaque juif et chaque juif, c'est le mot éclaireur. Éclaire l'endroit. Pas simplement que tu devances le Mashiach pour la Géoula comme un éclaireur qui lui montre que tous les endroits ont été sanctifiés. Mais c'est là que se trouve toute la particularité de chaque femme juive et chaque homme juif. Sanctifier l'endroit où je me trouve.
On ne le voit pas. On ne le ressent pas. Et vous savez ce qui se passe quand dans un restaurant, des gens se sont assis et mangé sans bénédiction. Et qu'ils ont le culot de se lever en mangeant du pain et de ne pas faire le Birkat Amazon. Si vous voyez ce qui se passe sur place, il y a des anges très sombres qui crient devant l'univers « Voleur, voleur, voleur !» Vous avez renversé le contrat de la Torah. Vous deviez faire des brachot et vous les avez volés. Seulement voilà. Un couple s'assoit à leur place maintenant. La table est libre. Et ils font le Motzi Lechem. Et ils font le Birkat Amazon qui pour eux est tout à fait légitime, normal. On est religieux, on ne l'est pas. Ouais. Ils viennent de sauver un monde entier. Parce que les anges accusateurs vont se nourrir du Birkat Amazon de celui qui vient de s'asseoir derrière, dit le Zohar Kadosh. Tu ne te rends pas compte combien ta petite action personnelle englobe l'ensemble du peuple d'Israël. Celui qui était passé avant toi, il a noirci l'endroit. Pas dans le sens qui est blanc, qui est noir de peau, c'est pas de ça qu'on parle. Noirci dans le sens péjoratif. Il a assombri, si vous préférez, l'endroit. Mais toi, tu viens d'être le soleil de cet endroit. Et grâce à toi, cet endroit-là redevient un endroit digne où la Shrina peut reposer. Le Créateur du monde remplit le ciel et la terre de l'univers. Vous avez compris, d'ailleurs, pourquoi dans les cimetières qui sont impurs, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans le cimetière? On ne fait que des Teilim, la Hashkava, le Kaddish, Kadosh, Kaddish. Vous savez pourquoi? Parce que comme c'est un endroit qui est tamé, il va falloir même sanctifier le cimetière. C'est pour ça qu'on appelle ça la maison des vivants. Parce qu'il n'y a pas un endroit au monde où on prie plus que les cimetières. Parce que quand on va là-bas, c'est que pour ça. C'est rare d'aller dans ces cimetières. Tiens, viens, on parle dans le cimetière. On le fait plutôt à la synagogue, malheureusement. Mais pas dans le cimetière. Et la reine, quand tu vas quelque part, tout comme les enfants d'Israël ont suivi Dieu, pourquoi 40 ans? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait ce temps-là pour sanctifier les 42 stations qui avaient besoin d'être sanctifiées par la parole de la Torah. Mais la reine, je finis, je n'ai même pas commencé. Et si les enfants d'Israël avaient été tzadikim pendant ce désert, ces 40 années, nous dit le Zohar Kadosh, eh bien, sachez une chose. Regardez ce que nous dit le Zohar Kadosh, c'est un chidush atzum. Le Zohar Kadosh nous dit que Dieu a réuni dans le désert, c'est pour ça qu'on a beaucoup voté dans le désert du Sinaï, toutes les forces du mal de toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach étaient à l'intérieur. Si on avait réussi à rester tzadikim, ne pas nous plaindre, étudier la Torah, ne pas tricher avec la Torah, ne pas chercher des problèmes chez Moshe Rabbeinu, nous aurions éliminé toutes les forces du mal du globe de la terre. En d'autres termes, on aurait provoqué la Géoula. Mais malheureusement, on va rajouter de l'huile sur le feu. On va encore plus se plaindre. On va encore plus rajouter, malheureusement. Ce qui fait que Eretz Israël s'acquérera par les souffrances. Alors que Dieu nous avait donné dans un seul panier tous les fruits à récupérer. Et on a raté cette occasion. D'où le livre de Devarim. Pourquoi le livre de Devarim? Devarim qui vient du mot Dibour, parle dans tous les endroits de la Torah. C'est extraordinaire ce que vous venez de comprendre. Le livre de Devarim commémore le livre de Shemot, Vaikra, Bamidbar. C'est un synopsis qui se retrouve à l'intérieur avec un nouveau langage et des fois des répétitions, mais qui n'en sont pas dans l'absolu. Eh bien, vous savez pourquoi? Pour qu'on revienne dans le livre de Devarim parler des endroits où on aurait dû parler de Torah et qu'on ne l'a pas fait. Ainsi donc, vous comprenez que même quand vous allez à l'hôtel, où que vous soyez, dans n'importe quel pays du globe de la Terre, quand vous êtes sur la chaise de votre chambre d'hôtel ou en train d'attendre dans le hall de l'hôtel, au lieu de mater ce qui est en train de passer, baisse ta tête et lis des Teilim. Baisse ta tête et lis une halacha. Écoute un Dvar Torah. Sanctifie l'endroit où tu te trouves. Parce que si tu ne le fais pas, un autre juif sera amené à revenir au même endroit pour réussir là où tu as échoué. Comme le dit le Zohar Kadosh. Velachem, les shiur nifla. Ishum shir isu et Akadosh baruchu. Étant donné que les enfants d'Israël dans le désert, au lieu de comprendre le rôle qui leur était attribué
ont fâché Dieu. Bechol Pa'am, à chaque fois, Itrazek Asitra Achara. Les forces du mal se sont encore plus renforcées parce que on se plaignait constamment et on faisait du mal les uns aux autres. Mais la flou kolam sham tachat reshuto. Et donc, ils sont tous tombés sous sa gouverne. Même shalta shel soda emuna hit betoch hanikuda emtsaït shel kol haaretz hakdosha. Et c'est pour cela que le point principal de la foi est basé sur ce principe fondamental. Le vet kodesh hakodashim dans le Saint des Saints. Ve'afalpi shata. Et donc, même si, maintenant, est-ce que j'en étais, excusez-moi, Ve'afalpi shata eno mitkayem. Im kol ze, bisruto nizon kol haolam kulo mazon mekalkel yotzim misham lakol bekom kol mitzad yeshuv. Et donc, c'est ce qu'on a vu au Beth Amikdash. Il explique que du Beth Amikdash sortaient donc toutes les forces du bien, d'où l'importance, Bezrat Hashem, de prier pour que le temple revienne le plus vite possible. Ou Mishum ze, afalpi chez Israël emichutz laaretz hakdosha. Même s'il y a encore des Juifs aujourd'hui qui vivent en dehors de la terre d'Eretz Israël, alors qu'on sait tous que le Beth Amikdash dépendra du retour d'Israël sur sa terre. Im kol ze mikoach haschut shel Eretz Israël nimtzaim mazon vekalkel baolam. Et c'est pour cela que le but d'Eretz Israël, c'est de s'élever, car par le mérite de la terre d'Eretz Israël, nous dit le Zohar Kadosh, toute la terre est nourrie. C'est extraordinaire, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui aide des Juifs à étudier la Torah en Eretz Israël sauve le monde. C'est ce que dit le Zohar Kadosh. Je vous le relis, dans le cas, c'est en hébreu, donc même pas besoin de traduire de l'araméen en hébreu, c'est déjà en hébreu. Alors écoutez bien, parce que ça vaut le coup d'être entendu. Mishum ze afal pish Israël emichutz laaretz hakdosha, même si les Juifs vivent encore en dehors de la terre d'Israël pour certains. Im kol ze meakoach be'asrut shel Eretz Israël, par le mérite de la terre d'Eretz Israël, nimtzaim mazon kalkel baolam, bekalkala baolam. Le monde entier est nourri par le mérite des Juifs qui vivent sur la terre d'Eretz Israël et qui étudient la Torah pour libérer toute la lumière qui en réalité fait vivre le monde entier sur la terre d'Eretz Israël vers Chutz Laaretz. En d'autres termes, aucun Juif en Chutz Laaretz n'a le droit de se vanter et de dire « Moi, c'est grâce à moi qu'en Israël, il… » Non. Si tu peux aider les Juifs d'Eretz Israël, c'est parce qu'ils sont en Israël qui te donnent les moyens de pouvoir les aider. C'est pour ça que le Chida est posek, qu'on ne donne pas de la tzedaka pour Eretz Israël. C'est un devoir pour chaque Juif de veiller à ce que les Juifs restent en Israël et s'épanouissent dans le monde de la Torah en Israël. Puisque le Zohar nous dit, je vous le relis une dernière fois, im kol ze, bisruto nizon kol haolam kulo. Grâce à Eretz Israël, le monde entier est nourri. Valken katouv, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans Birkat Hamazon, nous dit le Zohar. Overachta et adonai lecha al haaretz hatova asher natan lach. Et c'est pour ça que l'Éternel, ton Dieu, te bénira sur la bonne terre dans laquelle tu es. Quelle terre? La terre d'Eretz Israël. Car c'est uniquement que par l'abondance de la terre d'Eretz Israël que le monde entier est nourri. Et c'est pour cela que toute personne qui veut jouir d'un bon repas se doit de le relier à la terre d'Eretz Israël, Bezrat Hashem, dans son Birkat Hamazon, comme on vient de le dire. והלכה למלך נחרב, ובזכות העצב ההוא שנעצבים על שולחנו שם, בתוך השמחה ומשתה שלו, חושב עליו הקדוש ברוך הוא כאילו בנה ביתו. C'est pour ça qu'un homme, Bezrat Hashem, qui pendant son repas bien va sanctifier par ses bénédictions, ses Dvar Torah et autres, et bien que le jour où Bezrat Hashem itanek, puisque vous savez que la table représente le Misbéach, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, et c'est à travers cette sanctification à table, comme dans son salon, comme dans son bureau, comme sur tous les chemins, en vacances comme au travail, où que tu sois et où que tu te trouves, n'hésite jamais de dire à une personne, ok, on a parlé de travail, on a parlé, t'as une petite histoire à me raconter, t'as un petit Dvar Torah, t'as une halakha à me poser. Parlez de Torah partout où vous allez, même avec vous-même, parce que Dieu sera toujours là pour vous écouter. Le but de chaque juif, c'est de sanctifier tous les endroits où ils ont été. Je vous raconterai une histoire. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, cette histoire, je vous dis franchement. Parce qu'elle m'a été racontée d'une personne qui l'a entendue. Donc, cliché ni, je ne sais pas. À Emet, ça m'a été raconté par un rave. Qu'il y avait une personne qui était en dépression. Et rien n'y faisait. Rien. Rien n'y faisait. Et ils sont partis à Netivot. Et le Rav m'a raconté que cette personne-là s'est assise sur une chaise. Il voulait la bracha,
Je pense que c'était le fils de Baba Saleh qui était là-bas, parce que Baba Saleh n'était plus présent. Et cette personne-là s'est assise sur une chaise qui était en dépression. Le problème, c'est que quand il s'est assis sur la chaise, il a commencé à être tellement bien qu'ils se sont demandé pourquoi ils étaient venus. Et quand est venu le Shamash, il a dit, oh là, quelle route à cette personne, elle est assise sur la chaise où étudiait Baba Saleh. Quand la personne s'est levée, elle a retrouvé le dikaon, sa tristesse. Quand elle s'asseyait, elle était remplie de joie. Le Rav lui a répondu, c'est parce que là-bas, il a sanctifié tellement cette chaise par l'étude de la Torah, tellement de joie, que cette chaise qui a été sanctifiée par l'étude de la Torah redonne de la joie à celui qui s'assoit dessus. Et c'est exactement le rôle de chacun de nous. Rabbi Nachman nous dit combien on s'imprègne d'impureté quand on rentre dans un endroit où on vient de faire du lachon hara. Vous savez, deux personnes ont mal parlé, ils sont insultés. Tu respires cet air-là, tu es empreint de ces insultes et demain tu les sortiras à quelqu'un d'autre. C'est exactement la même chose. Dans le sens contraire, tu fréquentes des gens qui sont yirei shamayim, tu fréquentes des gens qui parlent bien, tu t'imprègnes de leur Torah, tu verras que toi aussi, même avec ta femme et tes enfants, même dans ton travail, tu finiras par changer et rejeter cette extraordinaire sensation que de vivre le bien-être, de parler de Torah chaque jour de ta vie. Il attend que cette étude vous donne tous les bonheurs du monde, vous apporte que des changements positifs de ce merveilleux Zohar Kadosh que nous venons de faire. Bezrat Hashem Itbarach, pour cette merveilleuse famille, Alain et Patricia, que Dieu vous bénisse, Toda Rabba, Shiur pour Victor Chaim Ben Abraham, Bram Li, que je prononce bien, ainsi que les réussites de leurs enfants, Myriam, et Batmazal, Raphaël Ben Chaim, Nachman Ben Nachman, Raphaël Chaim Ben Nachman, Eliezer, Bezrat Hashem pour leur alia et pour vous tous, que du bonheur, Yeshuot ve Nechamot. Il y aura encore, je crois, un shiur à faire. Et je vous laisserai pour cette matinée et vous dire, Bezrat Hashem, merci de partager les cours. J'espère qu'ils vous apporteront des réponses. Je fais beaucoup de moussard en ce moment particulièrement parce que dans la période de Ben Hametzarim. Et je vous invite d'ailleurs tout de suite après ce shiur à venir rentrer dans les minagim, puisque ce soir c'est Rosh Chodesh de Ben Hametzarim. À partir de quand on mange de la viande, on mange plus de viande, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas de faire. Et en même temps, qui jeûne et qui ne jeûne pas. Dans un instant, à partager Bezrat Hashem avec vous et avec les autres pour avoir des réponses du Shulchan Aruch. Je parle essentiellement du Rav Ovadia Yosef que je veux partager avec vous si Dieu veut. Kol Touv et à tout de suite.